9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Thomas Hill. Une ce matin, Laurence Ferrari qui parle de son passage aux 20h de TF1, la rentrée de Valérie Damido et le retour de la série culte 24 heures chrono. On commence avec Laurence Ferrari qui revient sur son expérience aux 20h de TF1. Dans une interview au Figaro, elle explique que c'était un exercice codifié et contraignant et qu'elle retrouve depuis un an une liberté de ton, une spontanéité qui lui manquait. Elle se confie aussi sur les critiques qu'elle a subies. Je n'ai pas eu une tâche facile, notamment parce que j'étais une femme. La violence des critiques était en partie liée à ce statut et évidemment, mon prédécesseur, donc Patrick Poivre d'Arvor, ne m'a pas facilité la tâche. C'est dit. Sur TMC, une émission s'arrête et une autre revient en deuxième saison. Oui, dans une interview à TV Mag, Jacques Legros explique que son émission sur les faits divers suspect numéro 1 va s'arrêter à la rentrée. Ils réfléchissent à une autre formule de l'émission, dit-il. En revanche, l'émission dans des molles, Les 100 plus grands, va revenir pour une deuxième saison. Anciennement animée par Christophe de Chavannes sur TF1, elle est depuis un an sur TMC, animée par Jean-Pierre Foucault, dans une nouvelle formule sans public. Il va donc enregistrer plusieurs numéros de l'émission au tout début du mois de septembre. Un talk show de plus débarque à la rentrée, mais cette fois c'est pour les enfants. Oui, puisque c'est sur la chaîne Gulli à partir du 4 septembre, tous les mercredis après-midi, un trio d'animateurs comédiens, Cindy, Kevin et Gaël, viendront faire pendant 26 minutes des sketchs et ils interrogeront à leur manière une star de la chanson ou de l'humour qui se produira en live sur le plateau, d'où le titre de l'émission, Gulive. A noter que l'un des chroniqueurs de l'émission qui parlera du web n'a que 10 ans seulement, donc à notre âge, je pense qu'il remplacera Drucker certainement. Allez, commence tôt. Dimanche prochain, le magazine Automoto revient dans une nouvelle formule sur TF1. Oui, Denis Brognard et Marion Jolès seront toujours aux commandes du magazine de TF1, mais cette saison, ils ne seront plus en plateau, ils iront sur le terrain pour parler voiture plus que sport automobile. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite ressemblance avec le magazine Turbo d'M6 présenté par Dominique Chapat? On a posé la question au patron des sports de TF1. Non, c'est pas pour copier M6, c'est pour apporter un plus, je pense, aux téléspectateurs. C'est vrai qu'on a abandonné petit à petit le sport dans Automoto. Aujourd'hui, on se recentre sur la conso, mais aussi sur la passion. Avoir des plateaux qui ne servaient qu'à faire des lancements, on trouvait ça peut-être un peu dommage. Donc c'est un plus, c'est un vrai plus, je pense, pour l'émission et pour les téléspectateurs. Le patron des sports de TF1 au micro d'Europe 1. Le prince William a donné sa première interview depuis la naissance du Royal Baby. Oui, mais curieusement, cette première interview n'est pas pour un média britannique, mais américain. Ce sera en effet diffusé sur CNN le 15 septembre prochain. Donc apparemment, le montage est très très long à faire, même si quelques images seront dévoilées dès le 19 août. Pendant cette interview d'une heure, il explique notamment que le fait de devenir père lui a bouleversé sa vie et il parle aussi de sa passion pour l'Afrique et de son rêve qui est de protéger les espèces en danger qui vivent encore. Tout ça a l'air absolument passionnant. On en sait plus sur le retour de la série 24 heures chrono. Les premières infos sur le retour de Jack Bauer commencent à fuiter. La 9e saison s'intitulera Live Another Day, mais le directeur des programmes de la chaîne américaine Fox dévoile une info assez surprenante, c'est qu'ils abandonnent l'option temps réel. Vous savez, l'originalité de la série, c'était d'avoir 24 épisodes d'une heure pour couvrir une journée de Jack Bauer, mais cette nouvelle saison ne s'étendra que sur seulement 12 épisodes pour apporter plus de dynamisme à l'écriture, dit-il. Pas sûr que ce 12 heures pas tout à fait chrono fasse très plaisir aux fans. Valérie Damido se confie sur sa rentrée. Dans une interview à Télé 7 jours, elle explique qu'elle ne sait pas si DNCO sera là pendant toute la saison. Elle préférerait en tout cas que ce soit par salve uniquement. Elle explique qu'elle ne devrait pas tourner de nouveaux épisodes de la série Victoire Bono, dont le dernier épisode tourné l'an dernier n'a toujours pas été diffusé. Quant au pilote de son talk show, elle semble plutôt confiante sur son arrivée sur la chaîne. Les dirigeants d'M6 l'ont vu et ont bien aimé, dit-elle. Nous en sommes au réglage. Mais ce ne sera pas face à Cyril Hanouna ou Antoine Decaune. C'est trop casse-gueule, dit-elle. On la comprend un petit peu. C'est un talk show 100% féminin qu'on ne devrait pas voir tout de suite. Il y a encore quelques réglages, comme elle dit. Ce serait plutôt a priori pour le mois de janvier si M6 en veut. On termine avec le chiffre du jour. 35%, c'est le score d'Anne-Claire Coudray dans un petit sondage du site de Télé 2 Semaines qui a demandé à ses lecteurs quel était leur joker favori pour les JT de l'été. Donc attention, c'est pas réalisé par un institut de sondage, mais c'est tout de même intéressant de voir que c'est la remplaçante de Claire Chazal qui arrive en tête des votes devant Julien Bugier, Marie Drucker et Julien Arnaud qui étaient avec nous hier. Et c'est largement mérité, on adore Anne-Claire Coudray qui était venue nous rendre une petite visite la semaine dernière dans cette émission. Merci beaucoup Thomas Hill.